Je suis prêtre depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais douté de ma vocation. Je n'ai jamais eu d'incertitude concernant l'appel que j'ai ressenti quand j'étais jeune. Mon existence a toujours été dédiée à l'Église, au sacrement et à la communauté de croyants. Cependant, ce matin-là, il y avait quelque chose d'inusité. Un poids étrange pesait sur ma poitrine, une inquiétude que je ne pouvais expliquer. Je priais plus intensément que d'habitude, comme si mon âme devinait ce que mon esprit ne savait pas encore. J'implorais Dieu pour l'Église, pour les prêtres et pour le pape François. Ma prière était chargée d'urgence, comme si quelque chose allait se produire. Pendant la messe, tout semblait normal en apparence, mais au moment de la consécration, je ressentis une douleur déchirante dans la poitrine. Mon corps vacilla, je manquais d'air et, avant que je puisse demander de l'aide, le monde autour de moi s'obscurcit. J'entendais des voix lointaines, des gens qui couraient et quelqu'un qui appelait mon nom, mais je n'étais plus vraiment présent. Quand je rouvris les yeux, je n'étais plus sur le sol de l'église. Je m'observais d'en haut, mon corps reposait immobile devant l'autel, pendant que des paroissiens et des secouristes tentaient désespérément de me ramener à la vie. Pourtant, je n'éprouvais aucune peur. Au contraire, une paix indescriptible m'enveloppa. C'était comme si toutes les préoccupations, les douleurs et les fardeaux que j'avais portés toute ma vie s'étaient simplement évaporés. Je flottais au-dessus de cette scène, léger, sans douleur ni angoisse. Mais avant que je puisse comprendre ce qui se passait, je fus attiré vers le haut, comme si une force invisible me portait dans une autre dimension. Les murs de l'église s'effacèrent, les sons humains devinrent un écho lointain, et puis je fus immergé dans une lumière, mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était vivante, pleine d'un amour absolu que je ne peux décrire que de cette façon. Et à ce moment-là, je compris que je n'étais pas seul. Devant moi, émergeant de cette lumière vivante, il y avait quelqu'un que je reconnus, bien que je ne l'ai jamais vu auparavant, Jésus. Ce n'était ni une vision, ni une apparition vaporeuse. C'était lui, réel et tangible. Plus concret que tout ce que j'avais jamais touché ou vu de toute ma vie, comment décrire ses yeux. Il n'était pas simplement profond, mais un océan de compréhension infinie où chaque pensée devenait transparente, chaque mystère de mon âme se révélant sans nécessité de mots. À ce moment-là, je compris qu'il connaissait chaque aspect de moi, chaque prière sincère, chaque doute réprimé, chaque instant où ma foi vacillait, chaque geste d'amour et même chaque erreur que j'avais cachée, même à moi-même. Ce qui était le plus inexplicable, c'est qu'il me regardait avec un amour sans jugement, un amour qui n'autorisait aucune mascarade. Dans ce regard, je compris ce que cela signifiait d'être complètement connu, tout en étant aimé inconditionnellement. J'essayais de parler, mais cela n'était pas nécessaire. Avant même qu'un mot puisse sortir de ma bouche, sa voix résonna en moi et autour de moi. Ce n'était pas simplement un son, c'était la vérité. Ce n'est pas encore ton moment. Ces mots vibrèrent dans mon essence, chargés d'une conviction indiscutable. Néanmoins, il y avait autre chose. Jésus ne me renvoyait pas simplement en arrière, mais voulait que je voie quelque chose qui transformerait ma vie pour toujours. En un éclair, la lumière autour de nous s'amplifia et le paysage devant moi commença à changer. Nous n'étions plus là. Je fus catapulté dans une vision qui me fit comprendre que l'Église, l'institution que j'avais servie toute ma vie, était bien plus que ce que j'avais jamais imaginé. Soudain, je n'étais plus devant Jésus dans la lumière, l'espace environnant s'élargit et se façonna. Je voyais l'Église, mais pas comme un bâtiment de pierre et de briques. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose de vivant, comme un réseau d'énergie spirituelle se propageant dans le monde. Certaines églises ressemblaient à des phares émettant une lumière intense, pulsant avec la force de la vraie foi, mais, à ma grande tristesse, je constatais que beaucoup étaient sombres ou avec une lumière faible et vacillante, presque sur le point de s'éteindre.
Je compris, sans que personne ne me le dise, que cela représentait la foi des gens à l'intérieur, où se trouvait une prière authentique et une véritable dévotion. La lumière brillait intensément. En revanche, là où la foi avait été remplacée par des pratiques vides, le conformisme et la recherche de statut, la lumière s'affaiblissait. Et puis, je vis quelque chose qui serra mon cœur. Certaines églises apparaissaient complètement éteintes, enveloppées dans des ombres denses qui semblaient étouffer tout signe de vitalité. La douleur dans ma poitrine fut immédiate. Je voulais crier, faire quelque chose, mais je me sentais impuissant devant cette vision. J'avais toujours cru que les plus grandes menaces pour l'Église venaient de l'extérieur. Des gouvernements hostiles, des idéologies anti-chrétiennes, des persécutions. Cependant, face à cette révélation, j'ai compris que le véritable danger était interne. Ce qui affaiblissait l'Église, ce n'étaient pas les agressions extérieures, mais l'érosion silencieuse de la foi, l'indifférence, la déformation de la vérité. Mon regard se tourna vers Jésus et je notai la tristesse sur son visage. Sa voix, chargée d'une immense douleur, pénétra mon âme. Mon Église m'a oublié. Ces mots frappèrent comme un coup de poing. Comment était-il possible que l'Église, qui devait refléter le Christ sur terre, puisse l'oublier ? Je voulais poser des questions, je voulais comprendre, mais avant que je puisse réagir, la vision changea encore. Le paysage autour de moi s'effaça à nouveau et en un instant, je me retrouvais dans un endroit différent que je reconnaissais immédiatement. C'était le Vatican, mais pas tel que le monde le percevait. Devant moi, j'aperçus le pape François, assis dans son appartement, seul. Sa tête était penchée, les mains jointes en prière. Mais je percevais quelque chose au-delà du visible. Il tremblait légèrement, non seulement à cause de son âge ou de la fatigue, mais à cause d'un poids invisible qui semblait l'écraser. Puis, je vis les ombres. Ce n'étaient pas des figures humaines, elles n'avaient pas de visage, mais étaient présentes comme des pressions invisibles, des forces qui murmuraient autour de lui. Ce n'étaient pas des démons au sens traditionnel, mais des influences, des voix qui cherchaient à le plier, à le détourner. Le pape portait sur ses épaules le poids de toute l'Église et en même temps, lutter contre des forces qui cherchaient à l'emmener dans des directions opposées. Mon cœur se serra en voyant qu'il était entouré de pressions qui l'incitaient à choisir entre rester fidèle à la vérité ou céder à ce que le monde exigeait. Jésus resta à mes côtés, en silence, et je n'avais pas besoin de poser de questions, car la réponse arriva même avant que je puisse formuler la question. Sa voix, avec une autorité indéniable, rompit le silence. Le poids de l'Église est grand, beaucoup de mes pasteurs se battent, certains restent fidèles, tandis que d'autres ont été trompés. En entendant cela, je compris quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Le combat ne représentait pas seulement un affrontement entre l'Église et le monde, mais se déroulait également à l'intérieur même de l'Église. Il y avait ceux qui gardaient encore vive la flamme de la vraie foi, refusant de compromettre la vérité, mais il y avait aussi ceux qui s'étaient égarés, plus préoccupés par le pouvoir, l'influence et l'acceptation que par la volonté de Dieu. J'observais des cardinaux, des évêques et des prêtres, certains entourés de lumière, d'autres plongés dans l'ombre, leurs intentions obscurcies. Priez pour lui, priez pour mon Église. L'ordre de Jésus n'était pas une demande, mais un appel urgent. La vision changea à nouveau. Je me retrouvais dans une grande salle solennelle et majestueuse, où s'étaient réunis évêques, cardinaux et responsables ecclésiastiques. L'atmosphère était chargée de tension, et je compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple réunion, mais d'une bataille d'idées. Devant moi, certains exprimaient avec ferveur la nécessité d'adapter l'Église au temps moderne, soutenant que sans changement nous perdrions des fidèles et notre pertinence. D'autres, d'une voix assurée, affirmaient que la vérité de Dieu ne pouvait pas être modelée selon les exigences du monde, car l'Église n'existe pas pour plaire, mais pour guider les âmes vers le salut. À chaque parole prononcée,
Je percevais ce qui se cachait derrière. Certaines étaient animées d'un authentique désir d'évangéliser, tandis que d'autres portaient un poids. J'aperçus plusieurs leaders qui semblaient être poussés par une force non divine, une ambition déguisée en zèle, un désir de pouvoir masqué par des discours de progrès. Tous ceux qui étaient là ne parlaient pas au nom de Dieu. Jésus resta à mes côtés et je perçus sa tristesse. L'ennemi sème le doute parmi mes pasteurs, détournant leur attention de ma voix. Ces mots transperçaient mon âme. Je compris que cette bataille n'était pas seulement humaine, mais spirituelle. Ce n'était pas un simple affrontement entre conservateurs et progressistes au sein de l'Église, mais quelque chose de bien plus profond. L'ennemi n'attaquait pas par des violences manifestes, mais par la confusion. Il n'avait pas besoin de détruire l'Église par des persécutions physiques, s'il pouvait l'affaiblir de l'intérieur, diluant la vérité jusqu'à ne laisser qu'une coquille vide. L'hérésie la plus dangereuse n'était pas le refus ouvert de Dieu, mais la subtile distorsion de sa parole, au point que les pasteurs eux-mêmes se perdaient dans ce qu'ils croyaient être bonté. Je tournai le regard vers Jésus, et pour la première fois, je ressentis une véritable peur. « L'Église résistera-t-elle » demandai-je avec l'âme, sans bouger les lèvres. Jésus ne répondit pas immédiatement, mais il regarda droit devant lui, et la vision qui nous entourait commença à changer. Je fus projeté dans un nouveau scénario, et cette fois-ci, la vision était si incroyable que mon esprit peinait à l'assimiler. Devant moi, une bataille colossale se déroulait, mais ce n'était pas une guerre comme celle de la terre, avec des épées et des lances. Ce que j'observais était un conflit entre des forces qui semblaient détachées du temps et de la matière. D'un côté, des anges incandescents dont la présence émanait une sacralité si intense qu'il était presque insupportable de les regarder dans les yeux. De l'autre, des ombres informes, des entités sans contour défini, mais chargées de mal absolu, murmuraient des mots semblables à des vents froids et traîtres, semant des doutes, de la peur et de l'orgueil. Les anges, en revanche, ne criaient ni ne se mettaient en colère. Ils brillaient, irradiaient la vérité et résistaient sans hésitation au beau milieu de cette guerre. Ce n'était pas le Vatican ni les bâtiments qui étaient invisibles, mais la foi des croyants, mise à l'épreuve à chaque instant. Nous comprîmes ainsi que cette bataille n'était pas seulement théorique ou symbolique. Chaque jour, elle se jouait autour de chaque âme désireuse de rester ancrée à la vérité. Et puis, je vis quelque chose qui me laissa sans voix. Entre les ombres et les anges, de petits groupes de personnes étaient agenouillés en prière. C'étaient de simples fidèles, beaucoup d'entre eux inconnus du monde. Certains se trouvaient dans des habitations modestes, d'autres dans des églises presque désertes. Mais leurs prières s'élevaient comme des flammes ardentes, dissipant les ténèbres. Pour chaque parole sincère, pour chaque supplication, quelque chose d'invisible se brisait. Les ombres se tordaient et se retiraient, d'une manière si vivante que je ne pourrais jamais l'oublier. La seule arme vraiment efficace dans cette guerre n'était pas le pouvoir, ni les débats, ni les stratégies humaines, c'était la prière. Quand un cœur se pliait dans le repentir et la vraie foi, quand une âme invoquait Dieu sans arrière-pensée, cela engendrait un impact réel dans le royaume spirituel. L'Église résistera, mais seulement si mon peuple se consacre à la prière. La voix de Jésus transmit cette vérité clairement. La prière n'était pas une option, mais la ligne fine qui sépare la lumière des ténèbres. La vision changea à nouveau, et cette fois, je fus guidé dans un lieu qui semblait au-delà du temps. Devant moi s'offraient deux chemins, l'église brillait de 1000 feux. Je voyais des fidèles s'adresser à Christ avec une ferveur que je n'avais jamais vue auparavant. Les temples étaient pleins, non par simple habitude, mais parce que les gens désiraient Dieu. Les sacrements étaient reçus avec un grand respect, la prière était authentique et les prêtres prêchaient avec courage et vérité. C'était un réveil, une intensité renouvelée qui touchait les nations. Là où auparavant il y avait des temples vides, il y avait maintenant des communautés vibrantes de foi. Les démons reculaient et les ombres s'évanouissaient.
J'ai ressenti de l'espoir, une joie si intense qu'elle m'a presque fait pleurer. « Voici un avenir possible », dit Jésus, mais avant que je puisse saisir cette vision, la scène changea. Dans le deuxième chemin, l'église n'était qu'un souvenir, les temples apparaissaient vides, abandonnés ou transformés en lieux profanes. Les fidèles s'étaient dispersés, désillusionnés, car ceux qui auraient dû les guider avaient rejeté la vérité en quête d'acceptation. Je voyais des prêtres indécis, réticents à prêcher avec autorité, craignant d'offenser. J'observais une foi tiède, diluée et sans importance, et le plus angoissant était que le monde ne ressentait même pas l'absence de l'Église. Elle n'avait pas été détruite par des persécutions extérieures, mais par sa propre omission, par le choix de plaire plutôt que de transformer. Ma poitrine se serra. Quel chemin l'Église choisira-t-elle ? La voix de Jésus résonna, non pas comme une affirmation, mais comme une vraie question chargée d'un poids inéluctable. J'ai compris que l'avenir n'était pas prédéterminé, le choix était entre les mains des fidèles, de chacun qui décidait de prier, de rester ferme et de ne pas céder à l'esprit du monde. Avant que je puisse demander plus, avant d'implorer de rester et de comprendre en profondeur, je sentis quelque chose qui m'extrayait avec une force irrésistible. Ce n'était pas violent, mais définitif. Le monde autour de moi commença à s'estomper, comme si j'étais aspiré en arrière vers mon point d'origine. Je regardais Jésus une dernière fois, et son regard transmit encore ce mélange d'amour et de tristesse, comme s'il était conscient de l'impact que cela me ferait. J'essayais de parler, mais il n'y avait pas de temps. Mon corps spirituel fut envahi par une sensation vertigineuse, comme si je tombais et montais en même temps. La lumière se dissipa, les visions s'éteignirent, et soudain il y eut l'obscurité, mais ce n'était pas le même vide paisible qu'auparavant, c'était une transition. Je retournais. Je me suis réveillé en sursaut, haletant comme un homme qui refait surface des profondeurs de l'océan. Mes poumons brûlaient, mon cœur battait de façon irrégulière, j'étais de retour dans le monde physique, les lumières blanches de l'hôpital m'entouraient. Figé un instant, des voix excitées résonnaient autour de moi, médecins, infirmiers et personnes étonnées et sidérées. Mais je ne me sentais pas partie de ce moment. Mon corps était présent, mais mon âme était encore chamboulée par ce que j'avais vécu. Tout semblait sans vie, dépourvu de couleur, insipide en comparaison de ce que j'avais expérimenté. Mes yeux scrutaient la pièce, cherchant des signes de lumière, des preuves que tout cela n'avait pas été un rêve. Mais le seul son que j'ai pu émettre fut un murmure, rauque et faible, mais chargé d'une urgence ardente en moi. Je devais raconter. Dans les jours qui suivirent, alors que mon corps se rétablissait, mon esprit luttait pour comprendre ce que j'avais vécu. J'étais conscient que ce n'était pas un délire, ni un rêve. Ce que j'avais vu était plus réel que toute expérience que j'avais jamais eue sur Terre. Mais maintenant, le véritable défi était sur le point de commencer. Comment décrire tout cela aux gens? Comment partager quelque chose d'aussi vaste et urgent sans être étiqueté comme fou ou délirant? Je savais que ma mission avait changé. Ce n'était plus seulement une question de célébrer des messes, d'administrer des sacrements ou d'enseigner la doctrine. Je devais alerter, je devais faire comprendre aux gens la bataille spirituelle qui se déroulait autour de nous, le danger qui menaçait l'Église et l'appel du Christ à la vraie prière. Mais comment parler de quelque chose que beaucoup ne croyaient même pas exister? J'ai commencé à partager mon expérience, d'abord avec des personnes proches de moi. Certains m'écoutaient avec des yeux écarquillés, ressentant le poids de mes mots. J'ai vu des larmes sur les visages de fidèles simples et de la peur mêlée d'espoir dans les regards d'autres prêtres qui gardaient encore la flamme de la foi. Mais il y avait aussi du scepticisme. J'entendais des murmures suggérant que j'étais simplement confus après le traumatisme de la mort clinique. Certains ont essayé de rationaliser mon expérience, affirmant que le cerveau privé d'oxygène pouvait générer des visions vives. D'autres me regardaient avec
considérais cela comme une opinion folle. Au fond de moi, je connaissais la vérité et je me rappelais des paroles de Jésus. Tu n'es pas responsable des croyances des autres, tu es seulement tenu à dire la vérité. Cela me donna de la motivation. Peu importait combien de gens ignoraient ma voix, je ne pouvais pas rester silencieux. Avec le temps, quelque chose d'imprévu commença à se produire. Des personnes qui au début me regardaient avec méfiance commencèrent à me contacter en secret. Des fidèles qui s'étaient éloignés de l'Église commencèrent à revenir, non pas par habitude, mais parce qu'ils sentaient que quelque chose en eux s'éveillait avec mes paroles. Certains prêtres, qui au départ étaient sceptiques, commencèrent à me prêter plus d'attention, réalisant que ce que je présentais reflétait des sentiments qu'eux aussi partageaient, mais ne savaient pas comment exprimer. Une troublante prise de conscience que quelque chose n'allait pas, que la foi était corrompue de l'intérieur. Ils commencèrent alors à partager leurs histoires. Des églises autrefois bondées, maintenant désertes, des jeunes qui ne voyaient plus le sens de la foi, des prêtres inquiets de dire la vérité de peur d'offenser le monde. Chaque récit confirmait ce que Jésus m'avait révélé. La bataille était déjà en cours. C'est à ce moment-là que je compris un concept fondamental. Ma mission n'était pas de convaincre les incroyants, ni de me battre pour prouver quelque chose à ceux qui se moquaient ou rationalisaient la foi. Mon rôle était de soutenir ceux qui désiraient rester forts, mais ressentaient le poids de la solitude et du doute. Je devais leur rappeler que l'Église pouvait encore résister, que la lumière continuait de briller, même si elle était faible dans certains recoins. Peu importait à quel point le monde devenait sombre, là où il y avait une vraie prière, où il y avait des âmes prêtes à lutter, l'Église se tenait debout. Et à ce moment-là, je compris que je n'étais pas seul. Autant que les ombres cherchaient à étouffer la foi, autant que l'ennemi répandait des mensonges, il y avait encore des gens qui résistaient. Et tant qu'il existerait ne serait-ce qu'un cœur ardent, la guerre ne serait pas perdue. Mais alors que certaines personnes commençaient à prendre conscience de l'urgence du message, des résistances se manifestèrent également. Avec un grand regret, celles-ci ne provenaient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur de la même Église. Certains supérieurs ont commencé à me contacter pour des conversations privées, m'avertissant sur ce que je disais, me pressant d'éviter de susciter l'alarme. Un évêque, avec un sourire forcé, m'a dit que mon expérience était intéressante, mais qu'il valait mieux garder tout cela pour soi. Les gens auraient pu mal comprendre. « Mon père, nous ne voulons ni panique ni confusion », ajouta-t-il. Mais je savais ce que cela signifiait. Il voulait que je me taise, non pas parce que je doutais de moi-même, mais parce qu'il craignait les conséquences que cette vérité pourrait provoquer. L'Église était déjà sous pression de tous côtés, et un prêtre qui parlait de combats spirituels, d'ombres au sein du Vatican et d'un possible effondrement de la foi dérangeait. À ce moment-là, je me suis trouvé face à un dilemme. J'aurais pu suivre leurs conseils, garder l'expérience pour moi, continuer ma routine pastorale sans attirer l'attention. J'aurais pu éviter les conflits, maintenir ma position sans courir le risque de représailles. Mais je me rappelais des yeux de Jésus et de la tristesse dans sa voix quand il a dit « Mon Église m'a oublié ». À ce moment-là, je compris que je ne pouvais pas rester silencieux. Je ne pouvais pas mettre ma sécurité personnelle avant la vérité qui m'avait été révélée. Je savais que je pourrais perdre du soutien, être discrédité et même être écarté, mais si Jésus m'avait montré tout cela, c'était parce qu'il voulait que je parle. Il ne m'avait pas demandé d'être accepté, mais de rester fidèle. Je pris une profonde inspiration et pris ma décision. Peu importe le prix à payer, je continuerai à parler. Je commençais à partager mon témoignage de manière plus ouverte, non seulement lors de conversations privées, mais aussi dans mes homélies et mes rencontres avec les fidèles. J'ai parlé de l'urgence d'une véritable prière, du retour à une foi authentique, de cette bataille invisible qui rongeait l'Église de l'intérieur. Certains écoutaient avec les yeux humides, sentant que ce que je disais résonnait avec ce qu'ils pressentaient déjà.
tandis que d'autres restaient silencieux, troublés et mal à l'aise. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut la division que mon message était en train de créer, non pas entre croyants et non-croyants, mais au sein même de la communauté ecclésiale. Il y avait ceux qui reconnaissaient la vérité de ce que je disais et se joignaient en prière, mais aussi ceux qui m'observaient avec un scepticisme croissant. « Père, vous exagérez », disaient certains de mes collègues prêtres. Tout cela est trop dramatique. Il y a toujours eu des difficultés dans l'Église. Sur leurs visages, je lisais un mélange d'incrédulité et de peur, la peur d'accepter que la crise spirituelle était plus profonde qu'ils ne voulaient l'admettre. Et puis commencèrent les murmures, petits mais insistants, des commentaires entre les religieux, des regards évités lorsque j'entrais dans une salle. Des documents qui étaient auparavant accessibles commencèrent à devenir rares et les invitations aux événements importants du diocèse, qui étaient autrefois fréquentes, commencèrent à diminuer. Je ne subissais pas une attaque directe, mais j'étais chassé dans l'ombre, isolé. Au début, j'éprouvais de l'indignation. Je ne faisais que partager ce que le Christ m'avait montré, mais je compris ensuite que cela faisait aussi partie de la bataille. La vérité a toujours dérangé, elle a toujours rencontré de la résistance. L'ennemi n'avait pas besoin de persécutions sanglantes quand il pouvait utiliser la peur et le conformisme pour faire taire ceux qui osaient parler. Ce fut à ce moment-là que ma deuxième décision prit forme. Si je ne pouvais plus communiquer dans les limites de la structure traditionnelle, je trouverais des moyens alternatifs pour exprimer mon message. S'il tentait de me faire taire depuis les pupitres, je chercherais d'autres voies pour le faire passer. Si je ne pouvais plus parler librement à l'intérieur de la hiérarchie ecclésiastique. Ainsi, je commençais à m'exprimer aussi au-delà d'elle. Je commençais à rédiger des récits sur mes expériences, d'abord dans de courts écrits pour des groupes de prière, puis dans des lettres ouvertes pour ceux qui voulaient m'écouter. Peu à peu, mon récit se répandit. Certains transcrivaient mes paroles, d'autres les partageaient sur les réseaux sociaux. En peu de temps, je commençais à recevoir des messages de fidèles du monde entier, des personnes qui ressentent que quelque chose ne va pas, que leur foi s'affaiblissait sans qu'elles en soient conscientes, qu'elles ressentaient un vide au sein de l'Église sans en connaître la raison. Elles me demandaient des conseils, cherchaient de l'aide, certaines se contentaient de me remercier, disant « Merci, Père, je sais maintenant que je ne suis pas fou ». Cela me donnait de la force. Je réalisais que ma mission ne consistait pas à convertir les non-croyants, mais à raviver la foi de ceux qui désiraient encore croire. Cependant, à côté de ceux qui accueillaient mon message, arrivaient aussi ceux qui le rejetaient avec véhémence. Tous ne m'attaquaient pas directement, mais les signes étaient évidents. Insultes offensantes, accusations de fanatisme, collègues prêtres qui m'évitent, évêques qui me qualifiaient d'alarme excessive. Certains soutenaient que mon expérience n'était que le fruit de mon imagination, que je semais des peurs infondées. D'autres m'accusaient de diviser l'Église et d'alimenter l'extrémisme. Ce qui me faisait le plus peur, cependant, c'étaient ceux qui essayaient de déformer mon message, prenant des parties de ce que je disais et les manipulant pour insinuer que j'avais des intentions révolutionnaires et que je souhaitais défier l'autorité ecclésiastique. Je savais que ce n'était pas du tout le cas, je n'avais jamais aspiré à être un révolutionnaire. Mon seul désir était que l'Église revienne à Christ. Mais je commençais à comprendre que, pour beaucoup, cette idée était considérée comme trop dangereuse. Ainsi, je réalisais quelque chose qui me brisa le cœur. Ce n'étaient pas seulement les forces spirituelles qui cherchaient à faire taire la vérité, mais aussi des personnes au sein de l'Église qui craignaient ce que cette vérité pouvait impliquer pour elles. Une figure inconfortable, je n'étais plus seulement méprisé par certains, mais il y avait une tentative évidente de me rendre irrégulier. Les portes qui étaient autrefois ouvertes commencèrent à se refermer et la solitude devint ma compagne la plus fréquente.
Beaucoup de ceux qui marchaient autrefois à mes côtés cherchaient maintenant à éviter ma présence. Même certains qui me faisaient confiance commencèrent à garder leur distance, craignant d'être associés à quelqu'un considéré comme problématique. Le poids de cette situation commença à m'accabler. J'étais conscient d'agir à bon escient, mais être rejeté par l'Église, par une institution à laquelle j'avais consacré ma vie, était un fardeau que je n'aurais jamais pensé avoir à porter. Je passais des nuits en prière, demandant à Dieu pourquoi il m'avait mis dans cette situation, si au final personne ne voulait m'écouter. Je me demandais si je devais continuer ou si je devais mieux me retirer, en acceptant que peut-être je m'étais trompé, que j'étais juste un vieux qui persistait sur quelque chose que les autres ne souhaitaient pas. Puis, je me suis rappelé le regard de Jésus et la tristesse dans sa voix quand il a dit « Mon Église m'a oublié ». Je me suis souvenu de la bataille spirituelle que j'avais observée, des ombres cherchant à engloutir la foi, des petits groupes de prière qui maintenaient la lumière allumée. J'ai compris que même au milieu de l'obscurité, il y avait encore ceux qui résistaient. Je réalisais que ma souffrance n'était rien comparée à la douleur que ressentait Jésus en voyant son Église s'éloigner de lui. Je ne pouvais pas abandonner, non parce que j'étais fort, mais parce que ce combat ne me concernait pas seulement. Je ne défendais pas ma réputation ou ma position, mais j'essayais de répondre à la mission qui m'avait été confiée. Ainsi, cette nuit-là, je priais une dernière fois. « Seigneur, ne permets pas que je vacille. Si tu souhaites me parler, je parlerai. Si tu veux que je sois ignoré, je l'accepterai. Donne-moi juste la force de ne pas trahir ce que j'ai vu. » Et c'est ainsi qu'en commençant à accepter l'idée de devoir marcher seul, je trouvais ces quelques-uns qui combattaient silencieusement la même bataille. Ils n'étaient pas nombreux. Quelques prêtres, différents religieux et des familles simples et fidèles, ordinaires, sans grande influence, mais dotés d'un amour authentique pour le Christ, représentaient des personnes qui avaient vécu ce que j'avais vécu. Une profonde inquiétude et un appel à rester ferme, même quand tout autour semblait s'effondrer. Certains d'entre eux me cherchèrent discrètement, certains de crainte d'être vus à mes côtés, d'autres sans se soucier des conséquences. « Père, nous savons que ce que tu soutiens est vrai, » me dirent-ils. « Nous le ressentons aussi, mais nous ne savons pas comment procéder. » Leurs paroles me redonnèrent de l'énergie. Ils ne cherchaient pas à provoquer une révolution, ni à diviser l'Église, ils voulaient simplement maintenir leur fidélité au Christ tel qu'il est vraiment, sans une version édulcorée pour plaire au monde. Dans ce petit groupe, je ressentis une nouvelle espérance en moi. J'avais laissé la peur de l'isolement et du rejet me consumer, mais face à ces personnes, comprendre que je n'étais pas seul fut une libération. La véritable Église ne se composait pas de charges, de titres ou de grandes structures, mais résidait dans le cœur de ceux qui cherchaient sincèrement Dieu. C'est là, parmi les simples, que je réalisais que la lumière continuait à briller, même si elle était faible. J'ignorais ce qui pouvait se passer par la suite. Je ne savais pas si mon message trouverait un écho, si d'autres personnes se réveilleraient, mais une chose était certaine. Tant qu'il y aurait au moins un groupe de fidèles prêts à combattre avec prière et vérité, l'Église aurait la possibilité d'espérer. D'une manière ou d'une autre, je sentais que c'était exactement ce que Jésus désirait me révéler depuis le début. Avec le temps, je compris que ma mission n'était pas de changer toute l'Église d'un coup. Ce n'était pas mon rôle. Je n'avais pas été appelé à lutter contre des institutions ou des structures, ni à défier l'autorité ecclésiastique. Mon appel était différent. Renforcer ceux qui gardaient encore la foi. Raviver la flamme en ceux qui percevaient que quelque chose ne tournait pas rond, mais ne savaient pas comment l'exprimer. Il était essentiel de rappeler aux gens que la prière ne devait pas être considérée seulement comme une pratique ancienne, mais comme une véritable arme, la seule capable de résister aux ténèbres qui tentaient de pénétrer dans l'Église.
Je n'avais plus besoin d'acceptation, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde me fasse confiance. Il me suffisait de savoir qu'il y avait des personnes capables de comprendre et de reconnaître ce qui se passait, prêtes à maintenir leur fermeté. Ainsi, je commençais à remarquer un mouvement silencieux mais authentique, de petits groupes de croyants revenant à la prière, des jeunes qui, au lieu d'abandonner leur foi, commençaient à redécouvrir sa beauté, des prêtres qui, malgré la pression, choisissaient de dire la vérité sans crainte. Cependant, j'étais conscient que la lutte était loin d'être terminée. Ce que j'avais vu durant mon expérience de mort imminente n'était pas seulement un avertissement, mais une alarme constante. L'Église était confrontée à un choix crucial, et ce choix devait encore être fait. Chaque jour, des sommets du Vatican aux petites paroisses négligées, cette décision était prise, suivre le Christ tel qu'il est ou le modifier pour qu'il s'adapte au monde. Jésus me montra deux futurs possibles, et je savais que la bataille continuait. L'Église ne s'effondrerait pas d'un seul coup, ni ne serait anéantie par un seul événement catastrophique. Sa chute se produirait par l'érosion lente et silencieuse de la foi, par l'adaptation aux ténèbres au nom de l'acceptation. Tant qu'il y aurait ceux qui prieraient, ceux qui résisteraient, ceux qui s'accrocheraient à la vérité, l'espoir demeurait. Et cet espoir était tout ce dont j'avais besoin pour avancer. Après cette expérience, ma vie de prière a subi un changement radical. Avant, je priais par devoir, par habitude, parce que je le ressentais comme une obligation de prêtre. Maintenant, je priais parce que j'avais compris que sans prière, l'Église ne pourrait pas survivre. Ce n'était pas seulement une activité spirituelle, mais une nécessité urgente. C'était comme si je percevais et pouvais presque saisir la réalité invisible qui se mouvait autour de nous. Chaque prière sincère représentait un coup contre les ténèbres. Chaque acte de foi authentique rallumait une petite lumière dans le monde. D'autre part, chaque concession et chaque fois que quelqu'un choisissait la voie la plus simple plutôt que la vérité, les ombres s'imposaient. La guerre ne se battait pas avec des épées ou des mots, mais avec le choix quotidien entre la lumière et l'obscurité. C'était aussi simple que terrifiant. Je compris alors que la prière était la seule véritable arme que nous avions, et que sans elle, nous étions vulnérables. Et pourtant, malgré toute l'obscurité que je percevais, il restait encore un espoir. L'Église pouvait être sauvée non par de grandioses discours, des réformes politiques ou des réaménagements structurels, mais à travers les cœurs qui décidaient de rester fidèles, même quand tout autour semblait s'effondrer. La foi ne pouvait pas être soutenue par la peur ou des traditions vides, mais par un véritable amour pour Dieu, un amour qui existait encore. Je le voyais dans les yeux de ceux qui cherchaient mon aide, dans ceux qui pleuraient en écoutant mon histoire, parce qu'ils ressentaient au fond d'eux-mêmes que quelque chose n'allait pas, mais ne savaient pas comment l'expliquer. Ce que Jésus me montra était un avertissement, non une illusion. La décision restait entre les mains des croyants. L'Église pouvait renaître ou s'évanouir dans l'oubli, et ce choix, en fin de compte, n'était pas collectif, mais individuel. Chaque personne qui s'agenouillait pour prier faisait la différence. Chacun de nous détenait un fragment de l'avenir de l'Église. Au fil du temps, je me rendis compte que mon message n'était pas destiné à tout le monde. Certains préféraient croire que tout allait bien, que l'Église avait toujours affronté des crises et que celle-ci n'était qu'une autre phase. D'autres rejetaient toute idée de mal, car l'accepter aurait signifié devoir changer, devoir prendre position. Mais j'ai aussi trouvé ceux qui comprenaient, des personnes profondément sensibles, conscientes que la foi s'affaiblissait, que l'Église était en danger. Pour ces gens-là, mes paroles n'étaient pas une nouveauté, mais la confirmation de ce que Dieu avait déjà déversé dans leur cœur, et c'est pour eux que je continuais à parler. Peu importait combien me ridiculaient ou m'ignoraient, je n'avais pas besoin que tout le monde y croie. Il me suffisait que ceux qui avaient encore l'oreille écoutent et répondent à l'appel du Christ. Pourtant, le temps pressait, et c'était ce sentiment qui ne m'a plus quitté depuis mon retour.
Je ne sais pas combien de temps il me reste dans cette vie, mais je suis conscient que j'utiliserai chaque jour qui m'est donné pour accomplir ce que Jésus m'a demandé. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas plus saint ou plus digne que quiconque, je suis juste un prêtre qui est mort quelques instants et est revenu avec un poids dans le cœur, le poids de la vérité qui ne peut être ignoré, à l'abri des attaques politiques et des idéologies antichrétiennes. Mais la véritable menace était l'adaptation, la perte de conviction, la peur de déplaire. On permettait à la foi de devenir tiède, dépourvue de vie et d'effet. Maintenant, je comprenais pourquoi Jésus était triste en me montrant tout cela. Il ne s'inquiétait pas de la destruction physique de l'Église, il souffrait parce que sa propre maison s'éloignait de lui. Malgré cela, j'étais conscient que je ne pouvais obliger personne à voir ce que j'avais vu. La vérité ne peut pas être imposée, elle doit être découverte, et chacun a son propre temps pour le faire. Certains ne croiront jamais, d'autres comprendront seulement quand il sera trop tard, mais ma mission n'était pas de convaincre, mais de témoigner, de rendre la vérité accessible à ceux qui étaient prêts à l'écouter. Je ne cherchais plus d'approbation, ni n'attendais de reconnaissance. Il me suffisait de savoir qu'il y avait des gens prêts à saisir et à répondre à l'appel du Christ. Mais le temps était limité. Cette prise de conscience ne m'a jamais quitté depuis mon retour. Je ne sais pas combien de temps l'Église a pour prendre ses décisions. Cela pourrait prendre des années ou des décennies, mais je suis certain que l'accommodement est le pire choix. Notre plus grande erreur est de penser que tout se résout de lui-même, que la foi perdurera sans engagement, que la vérité sera préservée sans conflit. Ce que j'ai vu dans ma vision était une église en déclin, non pas à cause de menaces extérieures, mais parce qu'elle choisissait, de l'intérieur, de se conformer au monde au lieu de le transformer. Si nous n'agissons pas, si la prière se tarit, si la vérité continue d'être compromise au nom de l'acceptation, alors le chemin que j'ai vu, où les temples étaient vides et la foi devenait irrélevante, se réalisera. Cependant, il est encore temps, une opportunité de changement, et ce changement commence dans chaque cœur qui choisit de ne pas abandonner. Je ne sais pas jusqu'où ma voix parviendra, ni combien d'autres écouteront ou combien se moqueront, mais cela n'a plus d'importance. Ce que j'ai vu était réel, ce que Jésus m'a montré n'était pas une illusion, mais un avertissement, un appel urgent pour ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. C'est pourquoi je continuerai à parler, même si ma voix se perd dans le bruit du monde. Je ne peux forcer personne à croire, ni convaincre ceux qui ne peuvent pas voir ce que j'ai vu, mais je peux faire ma part. Si une seule personne se réveille vraiment pour Dieu à cause de ce que j'ai vécu, alors mon expérience de mort imminente ne sera pas vaine. Après cette expérience, ma vie de prière a radicalement changé. Avant, je priais par devoir. Maintenant, je le fais parce que je comprends que sans prière, l'Église ne peut pas survivre. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique spirituelle, mais d'une urgence nécessaire. Je voyais, je ressentais, presque je pouvais toucher la réalité invisible qui nous entourait. Chaque prière sincère était un coup porté aux ténèbres, chaque acte de foi véritable ravivait une petite lumière dans le monde. À l'inverse, chaque compromis, chaque fois que quelqu'un choisissait le chemin le plus facile plutôt que la vérité, renforçait les ombres. La guerre ne se menait pas avec des épées ou des mots, mais à travers les choix quotidiens entre lumière et obscurité. C'était si simple et pourtant si terrible. J'ai compris que la prière était la seule vraie arme à notre disposition et que sans elle, nous étions vulnérables. Pourtant, malgré l'obscurité qui m'entourait, il restait encore de l'espoir. L'Église pouvait être sauvée, non pas par de grands discours, des réformes politiques ou des changements structurels, mais grâce au cœur qui choisissait de rester fidèle, même quand tout semblait s'effondrer autour d'eux. La foi ne pouvait pas reposer sur la peur ou des traditions vides, mais sur un amour authentique pour Dieu.
Et cet amour était encore vivant, je le voyais dans les yeux de ceux qui me cherchaient, chez ceux qui pleuraient en écoutant mon histoire, car au fond d'eux, ils percevaient que quelque chose n'allait pas, sans savoir comment l'expliquer. Ce que Jésus me montra n'était pas un avertissement, mais un message. La décision était dans les mains des fidèles. L'Église pouvait renaître ou disparaître dans le néant, et ce choix, en fin de compte, était individuel. Chaque personne qui s'agenouille en prière fait la différence. Chacun de nous soutient une part de l'avenir de l'Église. Avec le temps, j'ai réalisé que mon message ne toucherait pas tout le monde. Certains préféraient croire que tout allait bien, que l'Église avait toujours affronté des crises et que c'était juste une phase. D'autres rejetaient toute idée, suggérant qu'il y avait quelque chose de mal, car accepter cette réalité impliquerait un changement, prendre position. Cependant, j'ai aussi trouvé des personnes qui comprenaient, celles qui ressentaient au plus profond de leur âme que la foi s'affaiblissait, que l'Église était en danger. Pour ces derniers, mes paroles n'étaient pas une nouveauté, mais une confirmation de ce que Dieu avait déjà mis dans leur cœur, et c'est pour eux que j'ai continué à parler. Peu importe combien me raillaient ou m'ignoraient, je n'avais pas besoin que tout le monde croie, mais seulement que ceux qui avaient encore une oreille écoutent et répondent à l'appel du Christ. Cependant, le temps pressait. Ce sentiment ne m'a jamais quitté depuis mon retour. Je ne sais pas combien de temps il me reste dans cette vie, mais je sais que j'utiliserai chaque jour que j'aurai pour me consacrer à ce que Jésus m'a demandé. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas plus saint ni plus digne que quiconque. Je suis juste un prêtre qui est mort pendant quelques instants et est revenu avec un poids dans le cœur, le poids de la vérité qui ne peut être ignoré. D'autres écouteront ce que je dis, et il y aura aussi ceux qui se moqueront, mais cela n'a plus d'importance. Ce que j'ai vu était authentique, ce que Jésus m'a révélé n'était pas un rêve ou une illusion, mais un avertissement, un appel urgent pour ceux qui ont encore la capacité d'écouter. Pour cette raison, je continuerai à faire entendre ma voix, même si elle se perd dans le bruit du monde. Je n'ai pas le pouvoir de forcer quelqu'un à croire, ni d'obliger quelqu'un à voir ce que j'ai vu. Je peux seulement faire ma part, et si même une seule âme se réveille véritablement en Dieu grâce à ce que j'ai vécu, alors mon expérience de mort imminente aura eu un sens. Après ce moment, ma vie de prière a subi une transformation profonde. Autrefois, je priais par obligation, par habitude, suivant mon devoir de prêtre. Maintenant, je prie parce que je suis conscient que sans la prière, l'Église n'aura pas d'avenir. Ce n'est plus seulement une question de pratique spirituelle, mais un besoin essentiel. Je sens presque que je peux toucher cette réalité invisible qui nous entoure. Chaque prière authentique est comme un coup qui frappe les ténèbres. Chaque acte de foi véritable rallume une petite flamme dans le monde. De la même manière, chaque concession, chaque fois que quelqu'un choisit le chemin le plus facile au lieu de la vérité, renforce les ombres. La bataille ne se déroule pas avec des épées ou des mots, mais par les choix quotidiens entre la lumière et l'obscurité. C'est une vérité si simple, mais si effrayante. J'ai compris que la prière est la seule véritable arme que nous possédons, et sans elle, nous sommes vulnérables. Et pourtant, malgré l'obscurité que j'ai vue, il existe encore de l'espoir. L'Église peut encore se sauver, non pas par des discours grandiloquents, ni à travers des politiques ou des réformes structurelles, mais grâce au cœur qui décide de rester loyaux, même quand tout semble perdu. La foi ne peut pas résister à la peur ou à des traditions vides, mais doit naître d'un amour authentique pour Dieu. Et cet amour est encore présent. Je l'ai reconnu dans les yeux de ceux qui me cherchaient, chez ceux qui pleuraient en écoutant mon histoire, car au fond, ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenaient pas à le définir. Ce que Jésus m'a montré n'était pas un jeu, mais un avertissement. La décision reste entre les mains de ceux qui croient. L'Église peut renaître ou disparaître dans l'oubli, et ce choix, au fond, est personnel.
Chaque individu qui s'agenouille en prière contribue à faire la différence. Chacun d'entre nous détient un fragment de l'avenir de l'Église. Avec le temps, j'ai compris que mon message n'était pas pour tout le monde. Certains, préférant s'illusionner que tout allait bien, croyaient que l'Église avait toujours surmonté les crises et que celle-ci n'était qu'une phase de plus. D'autres, en revanche, rejetaient toute idée qu'il puisse y avoir quelque chose de mal, car l'accepter aurait signifié devoir changer, devoir prendre position. Mais en même temps, j'ai aussi rencontré ceux qui comprenaient, des personnes qui ressentaient au plus profond de leur âme que la foi perdait de sa vigueur, que l'Église était en danger. Pour ces personnes, mes paroles n'étaient pas une nouveauté, mais une confirmation de ce que Dieu avait déjà semé dans leur cœur, et c'est pour elles que j'ai continué à parler. Peu importe combien me ridiculisaient ou combien m'ignoraient, je n'avais pas besoin de convaincre tout le monde, il me suffisait que ceux qui avaient encore la capacité d'écouter entendent l'appel du Christ. Cependant, le temps est limité. Ce sentiment ne m'a jamais quitté depuis mon retour. Je ne peux pas dire combien de temps il nous reste dans cette vie, mais je sais que j'utiliserai chaque jour qui m'est donné pour accomplir ce que Jésus m'a demandé. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas plus saint ou digne que d'autres. Je suis simplement un prêtre qui est mort pendant quelques instants et qui est ensuite revenu, portant avec lui un poids dans le cœur, le poids de la vérité qui ne peut pas être ignorée. Quelque chose n'allait pas, mais il savait comment exprimer ce que Jésus m'a révélé. Ce n'était pas un destin inévitable, mais un avertissement. Le choix restait entre les mains des fidèles. L'Église pouvait revivre ou sombrer dans l'oubli. Et cette décision, au fond, n'était pas collective, mais personnelle. Chaque individu qui prie à genoux fait la différence. Chacun d'entre nous détient un fragment de l'avenir de l'Église. Avec le temps, j'ai compris que mon message ne résonnait pas avec tout le monde. Certaines personnes préféraient ignorer la réalité, croyant que tout était en ordre et que l'Église avait simplement affronté d'autres crises, la considérant comme une autre phase. D'autres, en revanche, refusaient d'admettre qu'il y avait quelque chose de mal, car cela impliquerait la nécessité de changer et de prendre position. Cependant, j'ai aussi rencontré ceux qui comprenaient, des personnes qui ressentaient au plus profond de leur être que la foi était en déclin et que l'Église était en danger. Selon eux, mes mots n'étaient pas une nouveauté, mais plutôt la confirmation d'un sentiment déjà présent dans leur cœur. Et c'est pour eux que je continuais à parler, peu importait combien j'étais ridiculisé ou ignoré, je n'avais pas besoin de convaincre tout le monde. Il me suffisait que ceux qui avaient encore une oreille m'écoutent et répondent à l'appel de Christ. Mais le temps s'écoulait. C'était cette sensation qui ne m'avait jamais quitté depuis mon retour. Je ne sais pas combien de temps il reste à l'Église dans son choix. Cela pourrait être des années ou des décennies. Mais je suis certain que le compromis est la pire option. La plus grave erreur que nous puissions commettre est de penser que les choses se régleront d'elles-mêmes, que la foi prospérera sans effort, que la vérité pourra être préservée sans conflit. Ce que j'ai vu dans la vision, c'était une église qui s'évanouissait, non pas parce qu'elle était agressée de l'extérieur, mais parce qu'à l'intérieur, elle choisissait de se conformer au monde plutôt que de le transformer. Si rien n'est fait, si la prière cesse, si la vérité continue d'être compromise au nom de l'acceptation, alors le chemin que j'ai perçu, où les temples seraient vides et la foi deviendrait irrélevante, deviendra réalité. Ils choisissaient de maintenir leur fidélité même lorsque le monde autour semblait s'effondrer. La foi ne pouvait pas être soutenue par la peur ou par des traditions sans signification, mais par un amour authentique pour Dieu. Et cet amour était encore présent, je le reconnaissais dans les regards de ceux qui me cherchaient, chez ceux qui pleuraient en écoutant mon témoignage, car au fond, ils sentaient que quelque chose n'allait pas, mais avaient du mal à trouver les mots pour le décrire. Ce que Jésus m'a révélé n'était pas un rêve, mais un avertissement, la responsabilité restait entre les mains des fidèles.
L'Église avait la possibilité de renaître ou de s'évanouir dans l'oubli, et ce choix, en fin de compte, n'était pas collectif, il était individuel. Chaque personne qui s'agenouille en prière peut faire la différence. Chacun de nous apporte avec lui une part de l'avenir de l'Église. Avec le temps, je réalisais que mon message n'était pas destiné à tout le monde. Certains préféraient croire que tout était sous contrôle, que l'Église avait toujours affronté des crises et que celle-ci n'était qu'une autre étape. D'autres, en revanche, rejetaient toute idée qu'il y ait quelque chose de problématique, car le reconnaître aurait signifié devoir changer, devoir prendre position. Mais en même temps, je rencontrais aussi des personnes qui comprenaient, ceux qui ressentaient au plus profond de leur âme que la foi s'affaiblissait, que l'Église était en danger. Pour ces personnes, mes paroles n'étaient pas une nouveauté, mais une confirmation de ce que Dieu avait déjà insufflé dans leur cœur, et c'est pour eux que je continuais à parler. Peu importait combien me raillaient ou combien m'ignoraient, je n'avais pas besoin que tout le monde croie, il me suffisait que ceux qui avaient encore l'oreille écoutent et répondent à l'appel du Christ. Mais le temps était limité, ce sentiment m'accompagnait constamment depuis mon retour. Je ne saurais dire combien de temps il nous reste dans cette vie, mais je suis sûr que j'utiliserai chaque jour que j'ai pour accomplir ce que Jésus m'a demandé. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas plus saint ou plus digne que quiconque, je suis simplement un prêtre qui est mort pendant quelques instants et est revenu avec un poids dans le cœur, le poids de la vérité qui ne peut être ignoré. Il choisissait de rester fidèle, même lorsque tout autour semblait s'effondrer. La foi ne pouvait pas être alimentée par la peur ou des traditions vides, mais plutôt par un amour authentique pour Dieu. Et cet amour était encore présent. Je le voyais dans les regards de ceux qui me cherchaient, dans ceux qui pleuraient en écoutant mon récit, car au fond d'eux, ils percevaient que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenaient pas à définir ce que Jésus m'avait révélé. Il ne s'agissait pas d'une illusion, mais d'un avertissement, un appel urgent pour ceux qui ont encore l'oreille pour écouter. La décision restait entre les mains des dévots. L'Église pouvait renaître ou sombrer dans l'oubli, et ce choix, en fin de compte, était individuel. Chaque personne qui s'agenouille en prière contribue à la différence. Chacun de nous porte un fragment de l'avenir de l'Église. Avec le temps, je compris que mon message n'était pas destiné à tout le monde. En effet, certains préféraient rester convaincus que tout allait bien, que l'Église avait toujours affronté des crises et que c'était juste une autre phase. D'autres repoussaient toute idée que quoi que ce soit dysfonctionnel, car accepter cette vérité aurait signifié devoir changer et prendre position. Cependant, j'ai aussi trouvé des personnes qui comprenaient, des gens qui ressentaient profondément en eux que la foi vacillait, que l'Église était en danger. Pour eux, mes paroles n'étaient pas une nouveauté, mais une confirmation de ce que Dieu avait déjà semé dans leur cœur. C'est pour eux que j'ai continué à parler, peu m'importait le nombre de ceux qui se moquaient de moi ou m'ignoraient. Je n'avais pas besoin que tout le monde croie, il suffisait que ceux qui avaient encore l'oreille écoutent et répondent à l'appel de Christ. Mais le temps était limité, ce sentiment ne m'a jamais quitté depuis mon retour. Je ne sais combien de temps il me reste dans cette vie, mais je sais que j'utiliserai chaque jour que j'aurai pour faire ce que Jésus m'a demandé. Je ne suis pas spécial, ni plus saint ou digne que les autres. Je suis juste un prêtre qui est mort pendant un court moment et est revenu avec le poids d'une vérité qui ne peut être oubliée. Je ne m'inquiète plus des nomenclatures ou des charges au sein de l'Église, ni de l'acceptation de ceux qui préfèrent le silence. Ce qui m'importe maintenant, c'est la mission. Tant que je vivrai, je continuerai à tirer la sonnette d'alarme, je continuerai à appeler les gens à revenir à la vraie foi. Je sais que beaucoup continueront à douter. Je sais que certains me qualifieront de fanatique ou d'alarme, ancré dans le passé. Mais j'ai vu ce qui nous attend, j'ai vu les effets quand la prière disparaît, quand la foi s'affaiblit et quand les pasteurs abandonnent leurs troupeaux. Et tant qu'il y aura même un seul fidèle prêt à écouter, je ne m'arrêterai pas,
Car à la fin, l'Église ne sera pas sauvée par des discours, des réformes ou des tentatives de s'adapter au monde, mais par les fidèles qui, face au choix entre Christ et les ténèbres, choisiront de rester dans la lumière. Cette décision ne sera pas prise par les institutions, mais par des âmes individuelles. Chacun doit faire son propre choix, et ce choix doit se faire maintenant. Je sais bien ce que signifie abandonner la vérité quand la prière est oubliée. Cependant, je sais aussi que la lumière peut encore prévaloir s'il y a ceux qui la défendent. Par conséquent, la question cruciale est « de quel côté es-tu » ? Si cette histoire t'a fait réfléchir, la question que je te pose est « crois-tu que la foi peut encore contribuer à sauver l'Église ou est-il déjà trop tard ?» J'aimerais connaître ton avis, alors laisse un commentaire ci-dessous. Et si tu as déjà vécu une expérience spirituelle significative, partage-la, ton histoire pourrait inspirer d'autres personnes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer des contenus transformateurs comme celui-ci. Je t'invite maintenant à regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran où nous discuterons d'une autre expérience qui pourrait remodeler ta vision de la vie et de la spiritualité. On se voit là-bas, reste avec Dieu et à bientôt.